C'est une sortie romantique, un peu différente des autres. Ah, je ne connaissais pas ces poissons-là. Et ses amoureux ne le sont pas vraiment. Cette jeune fille s'est louée un petit copain. Pendant 1 heure, il va jouer le rôle de son amoureux et lui conter des mots doux. Il a un très beau sourire. Il est très cool et gentil. Je sais que l'amour ne s'achète pas, mais moi ça me va, tant que je passe un bon moment. À 30 ans, Rie est seule dans sa vie. Alors depuis 6 mois, elle s'offre les services de Sato, un professionnel de l'amour aux allures de gendre idéal. À seulement 23 ans, il compte déjà une quinzaine de clientes. Bien sûr, il y a de la compétition avec mes collègues dans mon agence de location. Mais ce n'est pas le profit qui compte. Ce qui est important, c'est la qualité du moment qu'on offre aux femmes. Une parenthèse de douceur. Où le temps est plus que jamais de l'argent. Merci beaucoup. Coût des 2 heures de rendez-vous, près d'une centaine d'euros. Pas de proposition pour poursuivre la nuit ensemble. Le contrat prévoit une relation platonique. Il ne faut pas avoir des clichés. Chacun est libre de passer du bon temps comme il veut. Je ne cherche pas une copine ou à me marier grâce à ce travail. Moi, je me concentre sur donner du plaisir à mes clientes. En Occident, ces relations sans sexe et tarifées sont peu fréquentes ou du moins cachées. Ici au Japon, elles ont pignon sur rue. En plein cœur de Tokyo, des bars proposent les services de Don Juan. Leur classement et leur performance sont visibles sur les devantures. Ce marché s'adresse à des milliers de femmes qui recherchent l'affection sans les contraintes du couple. Car si les clubs de séductrices existent aussi, dans ces rues, ce sont surtout leurs homologues masculins qui tiennent le haut de l'affiche. Des hommes de compagnie, maximum dans la trentaine, pour des clientes tout aussi jeunes. Ces dernières n'hésitent pas à dépenser des fortunes pour se faire complimenter par des charmeurs professionnels. Regardez comme elle est mignonne. En 2 heures, cette infirmière a dépensé en champagne 1 500 €. Un tiers de son salaire mensuel. Ces bars suivent tous le même principe. Plus les clientes consomment, plus la commission des hommes de compagnie sera élevée. Un service qui flirte avec la prostitution. Les employés, eux, assurent ne pas coucher avec leurs clientes. Au Japon, les hommes n'expriment pas leurs émotions et il n'y a pas de code de galanterie envers les femmes comme en Occident. Mais dans ce bar, les garçons n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Et aussi ce qu'ils ne pensent pas vraiment, mais qui fait plaisir à entendre. Leurs flatteries sont très agréables. À 26 ans, Hikari est une habituée ici. Sa table est déjà réservée pour son rendez-vous avec Kenji, son homme de compagnie préféré. Au début, j'ai trouvé que son visage ressemblait à celui d'une star. C'est pour ça que je l'ai choisi. En plus, il est gentil et il a de l'humour. Des rencontres nocturnes qui détendent Hikari. Elle a fait plusieurs clubs avant de rencontrer Kenji il y a 2 ans. J'ai peur qu'il quitte le métier. Je serais très triste si je n'ai plus de contact avec Kenji. Oui, mais même si c'est mon travail, nous nous sommes rapprochés maintenant. Donc moi, je ne pourrais pas l'abandonner du jour au lendemain. Paroles sincères ou jeu d'acteur, difficile de savoir si l'attachement de Kenji pour Hikari est réel. Quelques minutes après son départ, il se remet déjà au travail avec d'autres femmes. Sur l'archipel, 70% des jeunes adultes qui ne sont pas mariés n'ont aucun partenaire. Et seulement la moitié d'entre eux
affirment qu'ils ont déjà fait l'amour avec une personne du sexe opposé. Ces statistiques officielles excluent les relations homosexuelles, sujet encore très tabou sur l'archipel. Car au Japon, les clichés autour du couple sont tenaces. Aux femmes, la charge du foyer et des enfants. Aux hommes, la responsabilité financière. Alors pour vivre des passions sans contrainte, de nombreux Nippons privilégient désormais un amour à la carte. Mais ces relations libres entraînent parfois des dépendances. Quelques mois plus tard, nous retrouvons Hikari. En 4 ans, elle a déjà dépensé 80 000 € pour des hommes de compagnie. Au début, j'étais si timide que je vous voyais les hommes au bar. J'avais essayé les applications de rencontres, mais il fallait trop échanger avant de voir quelqu'un, donc je me suis désintéressée. Aujourd'hui, je suis complètement accro aux hommes de compagnie. L'arme fatale de cette industrie pour fidéliser leurs clientes, le smartphone. Il permet d'entretenir la relation, même en dehors du bar. Voici nos premiers échanges avec Kenji. C'est quand je lui ai avoué que je voulais faire de lui mon homme de compagnie. Quand il m'écrit, ça me rend vraiment heureuse. Une dizaine de messages par jour, qui suffisent au bonheur d'Hikari. Le smartphone, un Cupidon 2.0, qui au Japon se transforme même en amoureux à part entière. Depuis un peu plus de 10 ans, ici, la tendance est aux otomés. Des jeux vidéo romantiques où les joueuses peuvent vivre une passion enflammée avec un personnage fictif. Ces histoires d'amour virtuelles sont prises très au sérieux par des millions de japonaises. Chloé revendique près de 400 petits copains fictifs en 12 ans. Là, je suis au début de l'histoire. J'ai le choix entre plusieurs hommes. Je vais choisir Gilberto, un mafieux italien très généreux et à qui on peut faire confiance. Et ça vous a séduit? Ah oui, bien sûr. Des aventures fantasmées avec un bel Européen, un samouraï du Moyen-Âge ou une pop star. Malgré un fiancé bien réel, Chloé consacre 3 heures par jour à ses chéris virtuels, dont un moment privilégié tous les soirs avant d'aller dormir. Un amoureux réel ne dit pas toujours ce qu'on aimerait entendre, alors que les garçons virtuels répondent parfaitement, ou même mieux que ce que j'attends. Mon petit copain, c'est déjà presque comme ma famille. C'est mes copains virtuels qui me font vivre une vraie romance. Une manière pour Chloé et son vrai couple d'échapper à la routine. Sa passion dévorante est même devenue son métier. Elle conçoit désormais ses propres jeux. La joueuse a dépensé 10 000 € en 12 ans pour ses romans scriptés. Mais par amour du numérique, certains vont encore plus loin. Dans son costume blanc, cet homme se marie. Sa femme ne l'attend pas au bout de l'allée. Elle est déjà dans ses bras. Une simple peluche pour vous, l'amour de sa vie pour Akihiko. Il y a 15 ans, il découvre Miku, cette chanteuse virtuelle. Ce personnage fictif vit aujourd'hui à ses côtés, sous la forme d'une poupée grandeur nature. Parfois, je discute de vive voix avec elle. Parfois, non. Mais c'est amusant de prendre le thé avec Miku. Elle est tellement mignonne. Cet employé de 39 ans vit une romance parfaite. Leur mariage n'est pas reconnu au Japon, mais pour ce Nippon, il s'agissait d'un acte militant pour faire progresser la fictosexualité, l'attirance envers des personnages fictifs. La première raison de ce mariage, c'est d'abord de jurer un amour éternel à Miku. La seconde, c'est pour encourager, parce que je pense que d'autres personnes ont aussi envie de se marier avec un personnage virtuel, comme moi. 15% des jeunes japonais auraient éprouvé au moins une fois un amour pour un personnage fictif. Le parcours d'Akihiko inspire,
il est suivi par 70 000 personnes sur X. Là, on m'a dit « Miku doit tellement être heureuse d'être aimée par toi ». Ces réactions me font vraiment plaisir. Des amours solitaires, virtuels, modernes pour les jeunes, mais symptômes d'un mal-être pour leurs aînés. En 90 ans, le nombre de mariages n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui au Japon. Alors pour aider leurs enfants à trouver un partenaire, certains parents innovent. Merci à toutes et à tous d'avoir attendu. Les parents qui ont des filles, vous pouvez y aller. Dans ce speed dating, ce ne sont pas les célibataires, mais leur père ou leur mère qui sont à l'offensive. Le but, trouver le partenaire idéal pour leurs enfants de 40 ans. On aurait aimé que nos enfants se marient, mais ça n'a pas marché. Ils sont même sortis ensemble. Alors je suis quand même venue dire bonjour. C'est vraiment dommage. 100 € et 3 heures pour échanger le plus de CV possible sous l'œil de Noriko, cette entremetteuse de la dernière chance. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de se sentir aimé en recevant des likes que les jeunes ne savent plus alimenter une vraie conversation. Il y a aussi des inquiétudes pour l'argent du foyer, pour l'éducation des enfants. Ils anticipent trop et ils ont peur que le mariage échoue. 45 000 personnes ont déjà sollicité ce service. Les échanges doivent rester privés. Cette mère a motivé sa fille à venir pour augmenter ses chances. Ma fille est fonctionnaire à la bibliothèque et il n'y a que des employés femmes. À mon époque, il y avait des soirées dansantes dans les entreprises. On pouvait y faire des rencontres, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et vous trichez un peu sur votre CV? Ah non, non, non. Je suis 100% honnête sur les informations. Une honnêteté qui fait mouche. La femme et sa mère ont obtenu 8 profils d'hommes différents cet après-midi. Ces speed dating sont soutenus par les pouvoirs publics dans l'espoir d'enrayer le déclin démographique. Avec un nombre de seniors record, une natalité au plus bas et une politique d'immigration très restrictive, le Japon a besoin de bien plus. D'ici la fin du siècle, sans changement profond, l'archipel pourrait perdre la moitié de sa population.